Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, on va parler du chartisme, qui est une technique d'analyse technique. Avant de commencer, il faut comprendre ce que c'est l'analyse technique, parce qu'on entend souvent analyse technique, analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui n'est pas lié au prix, tout ce qui va être lié aux news économiques. Exemple, si vous voulez investir sur l'or et vous vous dites bah c'est une valeur refuge, actuellement il y a des guerres, il y a des crises, etc. Bah ça c'est une analyse fondamentale, vous n'êtes pas sur l'analyse technique. Si vous voulez acheter une crypto parce que pour vous le projet est intéressant, l'équipe qu'il y a derrière est solide, etc. Ça, c'est de l'analyse fondamentale. Et l'analyse technique, c'est tout ce qui se réfère au prix, au volume et d'autres choses. Et le chartisme, c'est une technique d'analyse technique. Le chartisme, à quoi ça sert? Bah, comme toutes les analyses techniques, ça sert à, je mets des guillemets, espérer deviner le futur, prévoir le prix futur. Je mets des guillemets parce que en réalité ça se passe pas comme ça. On dit souvent que le chartisme c'est pour les débutants, voilà, parce que c'est une technique qui est très facile, très visuelle. Donc les néophytes et les débutants dans le trading commencent par ça. Moi je traite pas avec, voilà, ça il faut le dire, je ne traite pas avec le chartisme, mais je l'utilise pour voir ce que les gens peuvent voir. Je trouve que c'est un bon moyen de commencer en termes pédagogiques, je parle. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de notions intéressantes. Et ensuite, grâce à ça, grâce à cette base, vous pouvez aller améliorer votre manière de trader. Avant de parler du chartisme, voilà, ça c'est une page TradingView. Je pense que beaucoup de personnes tradent sur TradingView et si vous débutez, il faut au moins connaître 2-3 trucs là-dessus. Donc ici, ce sont des outils que l'on va utiliser sur le graphe. Voilà, et là il y a un pinceau, là on peut mettre des traits, des droites et plein d'autres choses. Des dessins si vous voulez, on peut mettre du texte, etc. etc. Au-dessus, le nom de l'actif en question. Là vous voyez, je trade le XO. Le XO c'est le gold. Les unités de temps, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, etc. etc. On peut en ajouter d'autres. Je vais également parler les types de bougies. Une bougie c'est ça, on va revenir dessus. Les indicateurs de la même manière. Et à droite, eh ben, il y a la liste des actifs. Hop, je vais tirer comme ça, voilà. Bon, il y a ma cam dessus, mais c'est pas grave. Là, vous voyez il y a une liste d'actifs. Vous avez juste à faire clic droit dessus, ajouter un symbole et vous pouvez ajouter un actif que vous souhaitez trader. Le Bitcoin, le Forex, ce que vous voulez. Ça va s'afficher ici et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour voir apparaître le graphe. Donc là, vous savez ce qu'il y a à gauche, vous savez ce qu'il y a en haut, à droite, et ensuite les abscisses et les ordonnées. Là, on a le temps, et ici, on a le prix. Donc, exemple, vendredi 17 à 13 h, le prix, c'était ça. Je pense que c'est hyper intuitif. Et j'ai mon graphique sous forme de bougie. C'est pas, vous voyez, c'est pas un graphique en courbe, c'est une bougie. Des bougies qui se succèdent. Qu'est-ce qu'une bougie? Ça, c'est avant de commencer par le chartisme, vous êtes obligé de connaître ces bases. Une bougie, c'est une représentation du prix sur un intervalle de temps. Donc là, vous vous souvenez, au-dessus, il y a les unités de temps, j'ai mis 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, boum, 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 on a une bougie. 5h du matin, 5h45, hop, 6h, 6h15, et ainsi de suite. Si je me mets en 1 heure, voilà. En 1 heure, toutes les bougies représentent 1 heure de temps, de 18h à 19h et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on comprend une bougie? Pourquoi c'est intéressant de mettre en bougie et pas en courbe? Parce que la bougie va nous donner des informations qu'une courbe ne nous donne pas. Une bougie se compose de cette manière. Allez, on va prendre celle-ci, celle qui est là. Une bougie nous indique 4 choses. Elle nous donne une information sur le prix d'ouverture, donc le prix au début des 3 minutes, c'est ici, voilà. À la fin des 3 minutes, donc ici, et 2 prix extrêmes. Je vais expliquer un peu plus en détail. Ici et ici. Voilà, donc on a les 4 informations. On sait que pendant ces 3 minutes, le prix a chuté. Comme nous le montre cette bougie, voilà, c'est une bougie baissière, le prix tombe. On a ouvert à ce prix-là, à 15h33. On a fermé à ce prix-là, à 3h36, voilà, pendant 3 minutes. Mais dans ces 3 minutes, à l'intérieur de ces 3 minutes, on a eu des prix extrêmes qui sont ici et ici. Donc en fait, le prix, pendant les 3 minutes, je sais qu'il a ouvert ici, qu'il est allé jusqu'à là, qu'il est descendu jusqu'ici, mais qu'il a clôturé ici. Ça, c'est l'information que nous donne une bougie. Avec une courbe, on n'aurait jamais eu ça. On prend un autre exemple pour bien comprendre. Celle-ci. Celle-ci, elle est haussière. Donc elle a commencé ici. Pendant les 3 minutes, elle est descendue jusqu'à là, ça on le voit. Elle est montée jusqu'ici. Mais où est-ce qu'elle a clôturé? Voilà. Donc elle a fait hop et hop. Rasta nous dit dans le chat que ça indique aussi la direction
implicitement, et c'est vrai, parce qu'une bougie, là vous voyez, moi c'est un bleu turquoise pour dire que c'est une bougie qui monte, et un gris noir pour dire que c'est une bougie qui baisse. Donc visuellement on sait, on voit. Là vous voyez tout ça là, j'ai pas besoin de comprendre, je vois du bleu turquoise, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a ces infos, hop, le prix qui descend jusqu'ici. Donc la bougie, pour faire simple, elle se compose de deux choses. Le corps de la bougie, c'est la couleur, hein, et la mèche. Ça c'est une mèche de bougie. On va essayer de trouver des bougies un peu particulières. Voilà, ici. Vous voyez cette bougie? Elle n'a absolument pas de corps. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Bah, elle a commencé ici, c'est 3 minutes. Elle est descendue pendant les 3 minutes. Hein, elle est descendue jusqu'ici, elle est remontée jusqu'ici. Mais où est-ce qu'elle a clôturé? Bon, au même prix. Donc ça, c'est une bougie sans corps. Il n'y a que des mèches. Voilà. Maintenant, vous connaissez les bougies, vous connaissez les unités de temps, les actifs que vous souhaitez trader. Donc là, il y a l'euro-dollar, il y a le gold, il y a le bitcoin. Il y a différents types d'actifs sur différents types de marchés. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos YouTube pour parler des types de marchés. Allez voir, c'est intéressant. Maintenant, on va revenir au chartisme. L'objectif du chartisme, c'est déjà de définir l'évolution du prix. On dit que le prix évolue de 3 façons. Soit le prix est en tendance haussière, donc c'est un prix qui monte tout simplement. Hein. J'essaye de vulgariser au maximum, ne pas utiliser des termes compliqués, surtout si vous débutez. Soit le prix est en tendance baissière, hop, vous voyez. Ou soit le prix est en range. Un range ou alors on peut appeler ça une consolidation, il y a plein de synonymes, mais grosso modo c'est quand le prix, voilà, il latéralise, en autre synonyme, c'est il attend, sa tendance est neutre, on appelle ça aussi une tendance neutre. Tendance baissière, bah là on a tout, tendance neutre, tendance haussière. Là, je suis en 3 minutes. Si je me mets en daily, forcément, on va aussi voir des tendances baissières, comme ici. On va aussi voir des tendances haussières. Et on va aussi voir des tendances de range. Bah, vous voyez, quand je dézoome, ici, là, on est dans une tendance neutre. Et là, on avait une tendance haussière. Là, je suis en daily. L'unité de temps, c'est un jour. Chaque bougie signifie un jour, une journée. D'accord, 27, là on voit 27 septembre 2022, ça fait quand même pas mal de temps. Avant de continuer, il faut aussi comprendre ce que veut dire un long et un short. Parce qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet, mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est un long et un short. Quand je dis que je prends un long, c'est que j'achète, je prends un trade qui me fait gagner de l'argent quand le prix monte. On va aller sur l'or. Voilà, ça c'est le graphique de l'or. J'ai supprimé tous les dessins. L'or là est à son plus haut historique, 2400. Au-dessus des 2400, c'est très 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 haut. Donc, si une personne avait long, donc avait acheté à cet endroit-là, il est clairement en plus-value parce que le prix est parti en tendance haussière. En revanche, quand vous faites un short, c'est l'inverse. C'est que vous allez vendre un produit. Donc là, vous êtes ici et vous partez en short. Bah, comme le prix tombe, ici, hop, 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 vous êtes en plus-value. Jusqu'au moment où là, ça s'inverse et là, vous êtes en moins-value. Je sais que le short, c'est un peu contre-intuitif parce que vous m'avez déjà dit, même en stream, j'ai déjà eu la question comment est-ce qu'on peut shorter, donc comment est-ce qu'on peut vendre un produit qu'on n'a pas. Là, j'ai pas l'or, vous voyez, je détiens pas d'or et je peux dire je short. Ce qui signifie en réalité, je parie à la baisse. Je fais un pari à la baisse. Si le prix tombe, je gagne de l'argent. Eh ben, on va pas rentrer dans le détail d'un short, mais sachez que sur le marché réel, hein, quand on fait un short, eh ben on va emprunter le produit qu'on n'a pas pour le vendre. Mais pour faire simple, on va vulgariser les choses exactement. Comme le dit Rasta, on va parler de pari. Même si j'aime pas cette expression, mais on va dire qu'un short, c'est je parie à la baisse et un long, je parie à la hausse. Et sur TradingView, il y a un outil qui est très sympa pour représenter ça. C'est ici, position long, position short. Je les ai mis en favori, donc ils sont sur ma barre de favoris. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, imaginons que je rentre dans un trade et que je prenne un long, donc un achat ici. Voilà, tout ce qui est au-dessus, tant que j'ai pas coupé le trade bien sûr, tout ce qui est au-dessus, pour moi, eh ben c'est de la plus-value. Et tout ce qui est dans le rose ou le rouge, bah c'est de la perte. Exemple, si vous êtes rentré en long à l'achat, donc ici, bah là comme vous pouvez le voir, vous êtes sous l'eau pendant pas mal de temps. Chaque jour, là c'est en daily, donc chaque bougie signifie une journée. Donc là, vous êtes rentré le 26 avril 2022. Vous respirez que au mois de mars 2023. Ça fait long quand même, la position. Sauf si, bien sûr, vous décidez de couper votre trade avant et de prendre votre perte. Donc let's go. Si vous êtes trader chartisme, la première des choses,
c'est essayer de comprendre si le prix est dans une tendance haussière, une tendance baissière ou une tendance neutre. L'une des trois tendances qu'on avait vues tout à l'heure. Pour ça, on va utiliser des petits segments, des petits traits. Et on va les mettre sur les prix les plus hauts ou les plus bas. Exemple, alors je vais mettre en 15 minutes parce que j'aime bien. Je me mets en 15 minutes. Là, je vais prendre les prix les plus hauts. Donc ici. Oh bon, on va prendre ça comme ça. Et les prix les plus bas qui se trouvent ici. Comme vous pouvez le voir, les traits sont haussiers. Donc là, on est dans une tendance haussière. Un trader chartiste va favoriser les achats. Il va favoriser les achats. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre que des achats, mais grosso modo, il cherchera plus à faire des longs, si vous avez compris. Petit tips, quand on prend juste un segment comme ça, parfois on a des informations qu'on ne récupère pas. Vous voyez, ici, il y a des choses qu'on ne va pas récupérer. Donc moi, ce que j'aime faire quand je trace des droites de tendance, ça s'appelle comme ça, bah au lieu de prendre une droite, je vais prendre un canal parallèle. Ça se trouve exactement au même endroit que la droite de tendance, mais juste ici. Pourquoi? Bah parce que le marché n'est jamais précis, pixel, voilà. Donc vous voyez, là je me mets là et je récupère ça. Et je sais que le prix, bah il est venu dans toute cette zone. C'est plus un canal. C'est plus un canal qu'une droite de tendance. À chaque fois qu'on arrive là, hop, 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 le prix rebondit. De la même manière, à chaque fois que le prix arrive là, vous voyez, ici, là presque, et ici, il a du mal à passer au-dessus. Donc là, le prix évolue entre deux segments, deux zones. C'est ce qu'on appelle un canal haussier. C'est un canal qui part à la hausse. Et ça, c'est ce qu'on appelle des patterns. On le verra plus tard. Donc en 1, on va déterminer le type de tendance. En 2, on va tracer des droites de tendance. Et en 3, on va déterminer des patterns. On va voir le point 3. Mais déjà, je veux vraiment que vous compreniez le point 1 et 2. On va en faire encore d'autres exemples. Je vais me mettre en 3 minutes. 3 minutes, donc si vous l'avez compris, là, si on décide juste de trader ça, je vais prendre les plus hauts à chaque fois. Bon, soit je prends celui-là, celui-là et celui-là. Ici, c'est très bien. Ceux-là aussi. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc là, on n'est plus dans un canal. Tout à l'heure, on avait un canal. Là, ça ressemble à un triangle. Vous voyez, c'est un triangle. On verra ça plus tard, parce que le triangle, c'est aussi un pattern. Mais on reste déjà sur cet exercice. Et avant d'avoir des questions, je sais qu'il y a plusieurs possibilités de zones de tendance. Exemple, vous pouvez mettre cette droite de tendance. Oui, je prends juste deux points, pardon. Ces deux points les plus hauts. Voilà, vous voyez, j'en ai une. Je peux en avoir d'autres ici. Hop, vous voyez. Il y en a énormément. Et ça, c'est votre analyse. C'est votre analyse qui fait que vous allez privilégier ce type de droite de tendance plutôt qu'une autre. Après, il y en a qui n'ont plus aucun sens. Exemple, si vous prenez cette droite de tendance qui se trouve ici, vous voyez, celle-ci, elle a bien réagi. À chaque fois que le prix allait dessus, hop, hop, ça rebondit bien. Ici, jusqu'au moment où le prix décide de péter cette droite de tendance. On n'oublie pas, ça c'est du chartisme, ce n'est pas une vérité absolue, je mets un disclaimer, moi-même je ne traite pas comme ça, mais on fait le thème de la vidéo sur ce sujet. Donc on part du principe que c'est véridique, c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'affirmations. Donc on détermine les types de tendances grâce aux droites, et il y a une tendance il y a des droites de tendance qui sont intéressantes, c'est des droites qui sont horizontales. Exemple, tenez, il y en a une très bien ici, là. Si je prends ces trois zones, hop, vous voyez, à chaque fois que le prix arrive là, voilà, j'ai bien dézoomé, à chaque fois que le prix arrive là, il rebondit. Mais la différence avec les autres vues précédemment, c'est que là, c'est très horizontal. Cette droite s'appelle une résistance, parce que le prix résiste. Chaque fois que le prix monte, hop, ça résiste. On va comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on dit que le prix résiste? Mais je veux que vous le remarquez facilement. Ça, c'est un travail à faire. À chaque fois que vous ouvrez un graphe, vous déterminez les zones de résistance. Là, je me suis mis sur l'euro USD. D'accord? J'ai changé d'actif et de marché. Et hop là, vous voyez ici par exemple, il y en avait une. À chaque fois que le prix arrivait dans cette zone, je vais prendre le canal, je vais garder le canal. À chaque fois que le prix arrivait dans cette zone, voilà, on rebondit. Le prix arrive là, hop, là on traverse un petit peu, mais à chaque fois on rebondit, on vient, on rebondit jusqu'au moment où, ça pète. Mais donc là je suis en 1 heure, l'unité de temps,
Donc pendant vraiment plusieurs heures, jours, voire jours, on sait que ce prix a résisté. Et on a son inverse qui est un support, c'est quand le prix résiste mais à la baisse. Exemple ici, vous voyez, on a une zone qu'on appellera une zone de support. À chaque fois que le prix arrive dans cette zone, il résiste. Hop, ça rebondit. Là, on traverse un peu la zone, on revient, ça repart. Hop, on revient, boum, on rebondit. Voilà, on n'arrive pas à aller plus bas que ça parce que ça fait guise de support. Ça, c'est des droites de tendance un peu spécifiques. Il y a des traders qui tradent uniquement avec des supports et des résistances, qui veulent trouver des niveaux clés, voilà, où les prix résistent, pour pouvoir parier à la hausse ou à la baisse. Donc prendre un long ou prendre un short. Parce que si vous arrivez à vous dire, bah là ici c'est une zone de support, c'est une zone qui potentiellement, le prix va rebondir, bah vous pouvez prendre un achat. Vous vous souvenez de cet outil? Vous pouvez prendre un achat. Hop, dès que le prix arrive là, je décide de rentrer à l'achat et ensuite je le laisse partir et je couperai mon trade en plus-value. Donc les droites de support résistance, les droites de tendance peuvent être obliques, comme on l'avait vu, ça peut être oblique là et là, ça peut être horizontale, les droites, elles peuvent être. Avant de passer au pattern, on va essayer de comprendre pourquoi les prix résistent et les prix rebondissent sur ces droites. Et pour ça, il faut comprendre un peu comment le mécanisme du prix fonctionne. Est-ce que vous connaissez la loi de l'offre et la demande? Quand les acheteurs sont plus nombreux, le prix monte. Quand les vendeurs sont plus nombreux, plus puissants, le prix descend. Et ça, quel que soit le marché, quelle que soit la discipline, vous voulez vendre une baguette de pain, bah si il y a énormément d'acheteurs et que 2 boulangeries dans le monde, bah le prix de la baguette va être beaucoup plus cher. Et inversement. Et ben c'est exactement la même chose. Quand on arrive à déterminer une zone ici, vous voyez, c'est une zone de support, bah on sait qu'il y a des acheteurs qui sont là. Voilà, à ce niveau-là, 2300, 2290, on sait que là il y a des acheteurs. Donc quand le prix arrive là, hop, on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent et qui achètent. Donc le prix il a du mal à aller plus bas parce que les acheteurs, si vous voulez, ont posé leur campement et le prix, c'est pour ça qu'on le voit rebondir. C'est pas géométrique, il y a toujours une raison derrière. Sinon le chartisme serait vraiment très critiqué et critiquable s'il n'y avait pas de raisonnement logique derrière. Et de la même manière, quand le prix résiste, quand on a une résistance, c'est parce qu'on a des vendeurs qui se trouvent là. Voilà, quand le prix monte, bah ici on sait, au 2420, qu'on a des vendeurs. D'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, sur l'or, on est dans cette zone. Et vous voyez, pour l'instant, ça résiste. Ça résiste. Vous voyez cette bougie? Je vais zoomer et on va comprendre la bougie. La dernière bougie. Le prix, donc pendant 1 heure, hein, le prix a ouvert là, il a clôturé ici, mais pendant toute cette heure, il est monté jusqu'à là. Et ça, c'est une information très intéressante parce que le prix est monté tout en haut et finalement, il est redescendu. Donc, les vendeurs étaient présents. Les vendeurs se sont bagarrés avec les acheteurs et ils ont réussi à repousser le prix. Si on fait une image comme ça, une belle métaphore. Il y a eu une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Et les vendeurs ont repoussé les acheteurs et le prix est tombé un tout petit peu. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. On va voir ce qui va se passer sur l'or la semaine prochaine. Mais une chose est sûre, vu la tendance, vu la puissance acheteuse, je ne me risquerai pas de prendre un short sur le gold. Je préfère privilégier les achats pour rester dans la tendance. Bon, ça c'est un petit conseil trading, ça n'a rien à voir avec la compréhension du chartisme.